Monsieur, vous avez un nez, un grand nez. C'est tout? Mais Ah non! C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? De boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Reculant. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sortait du nez, sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenez. Gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids, de tomber en avant sur le sol. Tant. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampédé Fantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Ouah, l'ami, ce pro est à la mode? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fatigue. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne? Lyrique. Est-ce une coupe? Êtes-vous un drip? Naïf. Ce monument, quand le visitant, respectueux, souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagna. Hé, Andé, c'est-tu un nez? Non, non. C'est quelques navets géants ou quelques melons nains? Militaire, pointé contre le cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en tri? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrrha, mon un sanglot, le voilà donc, ce nez, qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, de traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.